Et si la crise de la quarantaine, on la vivait aussi sexuellement ? La maturité, comme on dit, fait-elle également basculer dans les pratiques sexuelles débridées, des fantasmes enfouis, des envies de nouveaux territoires ? Dans Sexus, le hors-série de l'été de 40, on donne de nouveau la parole à ceux qui ont vécu ces bascules. Sexus, ce sont des histoires qui vont dans un sens, dans l'autre, et plus si affinité. C'est quand même fou, mais moi je pense que c'est une respiration dans le quotidien qui est quand même facile à avoir, qui ne coûte rien, c'est gratuit, accessible à tous. Et c'est quand même extrêmement bon, quoi. Et voilà, donc c'est très salvateur de beaucoup de choses. Se connaître dans le sexe, savoir ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas, assouvir ses envies à soi. On se laisse très peu ce genre de manœuvre quand on est une femme bien sous tout rapport, comme disaient les anciens. Charlotte, après des années en couple et 2 enfants, a enfin décidé de vivre le sexe comme elle l'entend. Salut Charlotte. Salut Marjorie. T'as donc 32 ans, t'es entrepreneuse, et ce qui est intéressant dans ton histoire de bascule sexuelle, on va le voir au cours de l'épisode, c'est que t'es partie d'une certaine norme qu'on t'a sûrement apprise sans te l'apprendre, parce que c'est souvent comme ça, pour découvrir à quel point il te fallait de la liberté pour l'apprécier, et même il te fallait pas mal de sexe pour aimer le sexe. On va partir au départ. Comment t'as appris ou vu ou entendu ou fait le sexe? Alors c'est drôle parce que je pense que paradoxalement ma génération est quand même assez libérée sur le sujet. C'est une génération qui arrive en plus post, je dirais complexe et peur des maladies et des MST, dont le sida. On est passé au-delà, d'ailleurs peut-être trop, et on en a même plus peur, et voilà. Mais ça c'est un autre sujet. Mais en tout cas voilà, donc on est assez libre et il y a pas de peur, il y a pas de crainte. On peut en parler. En tout cas moi je pouvais en parler à la maison. Ah oui. Ouais, moi je pouvais en parler à la maison, mais c'est plus des questions pratiques que effectivement des questions de comment est-ce qu'on peut aimer, comment est-ce qu'on doit s'y prendre, etc. Parce qu'en fait, quand on commence, de toute façon, et je pense que c'est pour tout le monde pareil, en fait, c'est sa propre expérience. Et évidemment, moi, ce que j'ai aimé, quelqu'un d'autre ne va pas l'aimer, oui, etc. Ça c'est sûr. Et donc ouais, je commence assez tôt. Moi, j'ai 15 ans. Donc je pense que c'est voilà, normal, mais bon, c'est vrai que pas tardivement, quoi. Non. Parce que grand frère de ma meilleure pote, donc assez en confiance. Et je pense que pour une fille, c'est important, et en fait pour un mec aussi d'ailleurs, mais bon, en tout cas voilà, moi c'était important pour moi. Et du coup, plutôt bonne première expérience, parce que amoureuse, parce qu'il est un peu plus âgé, donc il est gentil, il est mignon, il sait s'y prendre, etc. Donc déjà, première expérience de moi j'aime bien ça. Ouais. Pas de rentrer dans le flip, quoi. Donc tout de suite c'était sympa déjà. Mais avant de parler de ça, avant de continuer, est-ce que tu en parlais à la maison, mais comment est-ce qu'on t'apprenait quelque chose, ou on te dit, ou juste vous en parliez ça faisait partie de la vie superficiellement, quoi, entre guillemets. Ouais, alors effectivement on rentrait pas dans les détails, mais je sais qu'avec ma maman ça faisait partie de la vie, c'était important parce qu'il fallait prendre du plaisir, et je pense que le message qu'elle voulait me faire passer derrière ça, c'était n'oublie pas aussi de prendre ton plaisir, parce que je pense qu'elle le sait, effectivement. Alors je sais pas, encore une fois je parle de moi, mais c'est vrai qu'on a tendance à se laisser beaucoup guider, et c'est un peu ce que je vais raconter, c'est que je pense que je me suis laissée guider longtemps. C'est pas pour autant je prenais pas de plaisir, parce que pour le coup effectivement j'en ai toujours pris, et si ce n'était pas le cas j'y allais pas. En revanche je me suis pas libérée, et je me suis pas suffisamment, je pense, écoutée pour prendre les devants pendant longtemps, mais vraiment longtemps, vraiment très très longtemps. D'accord, alors on va revenir à ce petit copain c'était chouette, le grand frère, mais parce que t'étais amoureuse, parce que c'était bien, puis c'était une première fois quand même. Oui, c'est ça, c'était une première fois, et puis on est resté quelques mois ensemble, donc du coup c'était bien, et puis voilà, et puis j'ai séché les cours pour le retrouver, et voilà, donc c'est quand même toute une expérience, et donc c'est cool, et on l'oublie jamais celui-là. Donc en effet contente et de rentrer là-dedans, et effectivement de se dire en fait de cette nouvelle expérience, elle est cool, et donc j'ai pas de traumatisme, pas de peur, surtout. Pas de peur, ouais, vraiment pas de peur. Après, il y a les autres, ceux qui arrivent après, et effectivement à chaque fois on se découvre un peu plus, mais c'est les autres qui nous font découvrir et pas nous-mêmes. Et alors vas-y, ça c'est intéressant, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu te laissais faire, entre guillemets? Non, évidemment, je pense que on participe toujours, et que voilà, mais c'est vrai que je me laissais même pas, pour te dire la vérité, avoir des idées, en fait. Pour moi, c'était
c'était masculin, enfin c'était patriarcal, mais c'était pas, j'avais pas du tout l'impression d'être au second plan parce que je pense que j'ai eu de la chance pour ça, mais c'est vrai que je suis toujours tombée sur des hommes qui avaient envie de me donner du plaisir, donc c'était ok, mais c'est vrai que c'était leur, voilà, c'était eux qui avaient les commandes, ouais, carrément. Mais ça m'allait, hein, encore une fois. Je comprends bien. J'étais assez contente, j'étais assez contente d'avoir ça, mais c'est vrai que je prenais pas du tout les devants, mais vraiment, j'avais même pas l'idée de me dire, attends, qu'est-ce que tu voudrais faire, quoi? Vraiment, pas du tout. Et donc, tu penses qu'il y a une raison pour ça, ou tu t'as réfléchi un peu, ou tu... Ouais, je pense que, en fait, c'est complètement anti-féministe que je vais dire, c'est une catastrophe, mais pendant longtemps, et j'assume de le dire, et même encore aujourd'hui, je trouve que c'est quand même sympa d'avoir ce moment-là où c'est l'autre qui va te donner du plaisir et prendre la décision de te faire du bien et de t'enlever un peu cette charge mentale. C'est ridicule, hein, je sais pas, mais... Non, alors je vais dire, c'est pas ridicule à mon avis, parce que je pense qu'on est un peu pareil, même si on se connaît pas vraiment, mais je pense qu'on est tellement... un peu comme des taureaux à foncer, à toujours prendre les choses en main, à décider, et il y a un moment donné, surtout dans l'intimité, où... Ouais. Bah, c'est exactement ça. Je me pose dans le canapé et tu fais ce que tu veux. Exactement. J'exagère un peu, évidemment. Non, mais ouais, et tout en ayant du plaisir, et voilà, encore une fois. Mais je prenais pas de décision à part dire attends encore un peu, tu vois. C'était plus ça, tu vois. Mais sinon, il y avait pas de prise de décision. Mais ça me faisait du bien. Je trouvais ça génial d'avoir quelqu'un qui s'occupe de moi. Ouais. S'occuper de moi et de mon plaisir, c'est extraordinaire quand même. Et même encore aujourd'hui, hein, c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Je fais pas partie des gens, ou des femmes ou des hommes d'ailleurs, c'est pareil, qui ont besoin de dominer la situation. J'aime bien de temps en temps, mais je suis pas dans la domination à 99%, ça m'intéresse pas trop. Mais encore une fois, je pense que ça peut, voilà, il y a sûrement plein de gens qui sont dans ce cas-là et c'est ok. C'est encore une fois très personnel. Mais moi, ça me va d'être là-dedans et c'est vrai qu'encore aujourd'hui, même si je me libère et que j'adore dire ah non mais attends, moi j'aimerais bien tester ça. Et tu nous expliqueras après pourquoi. J'aime bien quand même avoir ces moments-là où on s'occupe de moi. Okay. J'adore avoir ce moment où on s'occupe de moi en fait. Je trouve que c'est bien. Et alors ce laisser aller, on va dire, ça a duré combien de temps et comment tu le vivais jusqu'à un certain moment quoi? Ouais, bah c'est drôle parce que effectivement comme je te disais pendant un moment ça m'allait très bien. Et puis se laisser aller a duré longtemps parce que je me suis mariée, j'ai fait des enfants, tout ça. Ça m'allait, c'était ok. Et puis après, le problème, c'est quand la fréquence est moins importante, que t'as plus le rythme d'avant. Et donc, du coup, finalement, on s'occupe moins de toi. Donc, en plus, en effet, tu grandis, donc t'as plus d'envie qu'avant. Ça, c'est clair. Il y a une vraie évolution, il y a une vraie maturité. Tu t'écoutes plus ton corps, tu le connais plus parce qu'il y a de l'expérience. Donc, il faut se faire son propre chemin. Et je pense que c'est pour ça, d'ailleurs, que ma maman, on parlait pas plus que ça. Elle me disait, c'est important que tu prennes du plaisir. Mais tu rentres pas plus que ça dans les détails parce que ça t'appartient en fait. Donc en effet, donc j'avais besoin d'expérience et donc j'arrive à un espèce de tipping point où j'ai l'impression de commencer à me dire attends mais ça y est maintenant je sais ce qui me plaît ou pas donc je suis capable de le demander, de la maturité, être à l'aise machin etc. Et en même temps la fréquence est moins importante et effectivement t'as plein de choses et t'as ton partenaire qui t'explique qu'il est stressé, qu'il y a une carrière qui est en train d'évoluer, il y a plein de choses effectivement de la pression d'un trentenaire qui rentre ici en jeu, donc encore une fois enfant, boulot, etc. Et là, je pense qu'en fait c'est aussi un déclic parce que d'abord moi je comprends que en fait moi j'aime bien ça et que j'en ai besoin aussi dans ma vie de tous les jours pour être heureuse. Pour décompresser, pour prendre du recul sur des problèmes du quotidien qui te semblent complètement débiles une fois que t'es effectivement dans le lit ou dans les toilettes du restaurant ou dans je ne sais quoi et voilà. Et donc du coup ça te fait vachement prendre du recul là-dessus et je me rends compte que effectivement j'ai des envies. Et là, c'est drôle parce que cette carence qu'il y avait dans mon couple à ce moment-là fait que du coup, je sais plus ce dont j'ai envie. Et donc mon couple s'arrête entre autres à cause de ça, mais pas qu'à cause de ça, mais ça fait partie des choses qui m'ont fait dire ok, non, en fait moi je peux pas vivre sans ça. Est-ce qu'on peut aller du coup un petit peu dans le détail parce que souvent on entend plus d'amour donc plus de sexe ou plus de sexe donc plus d'amour. Ouais. Et est-ce qu'effectivement une chose a fait découler l'autre? Je pensais que c'était le cas et en fait je pense qu'aujourd'hui c'est le père de mes enfants évidemment, mais je pense qu'on a été très très amoureux. Peut-être plus que des gens qui ont une vie sexuelle beaucoup plus épanouie. C'est fou et c'est terrible et c'est ça le problème en fait, c'est qu'en fait il peut y avoir beaucoup d'amour et pas arriver à s'entendre sexuellement quoi. Et encore une fois, ce qui était dingue, c'était qu'en plus quand on avait enfin l'alignement des planètes nécessaires pour le faire, ça se passait très bien.
Donc en fait, il y avait même pas de problème de méthode ou parce que aussi on était amoureux aussi. Donc évidemment, quand on avait le temps et que Saturne était aligné avec Mercure, ça c'était extraordinaire. Mais oui, la vie nous a rattrapés, mais c'est pas pour ça qu'on s'aimait pas. En revanche, ce qui est sûr, c'est que moi, ça a détruit un petit peu mon couple parce que, alors à combien? 10-20%? Parce qu'en fait, les disputes sont plus fortes ou durent plus longtemps parce qu'on passe moins vite à autre chose, parce que oui, évidemment que la réconciliation sur l'oreiller, elle a du sens et elle est importante dans le couple. Donc oui, ouais, je pense que pas de sexe, c'est compliqué. Vivre un couple sans sexe, alors que bizarrement, un couple avec sexe et moins d'amour, je pense qu'en fait, ça... Tu vois? Donc c'est dingue. Si tu as du sexe, je pense que c'est fondamental, ouais. Mais vraiment, après, encore une fois, c'est pour moi. Mais je pense que c'est fondamental et que ça fait beaucoup de bien. Et enfin, c'est biologique, hein, de toute façon. C'est un peu comme ça a besoin du soleil, tu vois, c'est hormonal, quoi. Donc, je pense qu'on a besoin d'être déraisonné aussi. Et surtout de plus en plus aujourd'hui. Donc moi, je ne sais plus faire sans. Mais vous avez travaillé un peu dessus avec ton ex-mari, du coup, ou... Parce que perdre un amour dans la vie pour, donc... J'allais dire juste une histoire de sexe. Non, mais c'est ça la blague. C'est dur quand même. Ouais. Bon, il y avait d'autres choses qui étaient importantes, mais en effet, ça fait pas ça. C'est une espèce de catalyseur. Mais on a essayé. Ouais, nous, on a vu une psychiatre qui nous a aidé là-dessus à en parler. Moi, j'en ai beaucoup parlé. Et je sais pas si c'était intelligent d'ailleurs, parce que je pense qu'il vaut mieux avoir un médiateur sur ces sujets-là. Pour un homme, c'est compliqué d'entendre peut-être sa femme dire tu me fais pas assez l'amour, qu'est-ce qui se passe? Je peut-être dit mal parce que j'étais aussi très un peu énervée. Ouais, énervée et frustrée, vraiment très frustrée. Et puis une femme qui a son mari qui veut pas ou qui a pas le temps et pour autant qu'il l'aime, mais elle a l'impression qu'en fait il est amoureux de sa famille et de sa femme, mais qu'en revanche de son épouse, je veux dire, mais qu'en revanche justement la femme n'existe plus trop et ou en tout cas elle est plutôt reléguée au troisième plan et je pense que quand on a 30 ans et qu'on a 2 enfants et un époux et une carrière, etc. Après ça dépend encore des femmes, mais moi en tout cas je voulais pas disparaître, quoi. Et j'avais l'impression que ma personne disparaissait parce que il me touchait pas suffisamment et qu'il avait pas envie, encore une fois, de s'occuper de moi, de me donner du plaisir, qu'on le partage ça ensemble et qu'il y ait que nous deux qui le partageons. Parce que le reste, évidemment, que on partage tout et au milieu, il y a toujours ou les enfants, ou la famille, ou que sais-je, ou les amis, etc. Ça, c'est quand même un moment qui est à 2. Et donc, il est très, très important pour continuer à faire vivre l'individu au-delà des définitions extérieures de épouse, maman ou que sais-je. On nous fait beaucoup miroiter l'aspect romantique et que donc forcément, aspect romantique, on s'aime, donc forcément tout va bien aller sexuellement. Hein, c'est quand même, en tout cas, notre génération, encore une fois, enfin, on n'a pas la même, mais... Si, c'est encore ancré complètement dans la mienne. Voilà. Et en même temps, c'est très beau et je veux pas que le romantisme meure, mais... non, bien sûr. Et je trouve que la romance est extraordinaire. D'ailleurs, on peut avoir une romance sans forcément beaucoup d'amour, mais il peut y avoir des jolies histoires. Mais en tout cas, oui, c'est vrai, t'as raison. Il y avait, on n'en parle pas. Et c'est drôle parce que moi, quand j'ai commencé à en parler, justement avec ma maman, en lui disant voilà, là en ce moment, ça va moins bien parce qu'en fait la fréquence a quand même pas mal diminué depuis 12, 18 mois. Et elle me l'a dit. Elle me dit ça va pas du tout. Faut que tu fasses quelque chose. Parce que ça, c'est trop important. Et je pense que c'est la seule, au-delà de mes amis d'ailleurs, qui m'a dit ça, qui m'a dit non, ça c'est beaucoup trop important. Alors est-ce que c'est parce qu'elle me connaît, qu'elle sait que j'ai peut-être besoin de ce genre de choses, mais on en parle souvent et je pense qu'elle le dit aussi par expérience. C'est important d'être une femme et de se sentir femme vraiment et d'évoluer comme ça parce qu'il faut s'aimer soi-même et tout ça passe par ça, je pense aussi, et le regard de l'autre et de la personne que tu aimes. S'il t'aime, tu t'aimes encore plus. Enfin voilà, forcément. Donc oui, c'est vrai qu'on nous en parle pas trop. Je suis assez d'accord. Et après, peut-être encore une fois qu'il y a des gens qui arrivent à être amoureux et qui n'ont pas besoin de sexe. Mais moi, je pense que c'est l'amour de ma vie, mais pas pour le quotidien, quoi. Voilà. Mais des décisions alors quand même tranchées pour c'est dur, enfin excuse-moi j'insiste mais c'est surprenant quand même oui mais parce que en revanche il était pas moi je m'oubliais mais t'étais pas là quoi. Terrible. J'avais l'impression de disparaître et je pense que lui aussi au fur et à mesure, alors il avait peut-être moins le besoin et il était moins... De toute façon, on va toujours plus vite qu'eux pour comprendre exactement et analyser la situation, parce que comme on en a parlé avec 15 copines entre-temps et qu'ils n'ont toujours pas compris qu'il fallait commencer à en parler à une personne, j'exagère un peu le trait, mais c'est vrai que je pense que de toute façon, ça aurait pas été bon pour lui non plus. C'est quand même important. Après, je pense que effectivement, il a moins de besoin que moi.
Ouais. Je pense que ça, il y a des niveaux de libido différents. Il y a sûrement une explication hormonale. Et lui, il le prenait comment quand justement tu me disais peut-être que je lui ai dit trop, etc., et qu'il l'a mal pris ou qu'il s'est senti un peu... Ouais, je pense que c'était dur pour lui. C'était dur. Parce qu'il m'aimait beaucoup et qu'il comprenait pas, parce que je lui dis, moi, j'ai l'impression de pas être belle, alors qu'il me le disait 14 fois par jour. Mais si je suis belle, en fait, t'as envie de me toucher, de me sauter dessus, en fait. Comment c'est possible? Mais c'est vrai que j'ai eu du mal à comprendre et donc, ouais, il l'a pas forcément bien pris, parce que je pense qu'il a pas le même, encore une fois, c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure, à chaque fois, on essaie de dire, oui, pour moi, mais c'est vrai, en fait, je pense que chacun a sa lecture et ses réactions et voilà, et en plus effectivement les hommes n'ont pas les mêmes hormones que nous et sûrement pas justement les mêmes les mêmes leviers quoi. Ouais, mais là c'est aussi marrant parce que depuis qu'on est petit ou adolescent, où on nous dit que l'homme s'arrêterait jamais quoi, c'est clair. Et que même ça va t'agresser. Ouais. Et là toi tu vis l'inverse. Là pour le coup à mon avis t'es pas la seule. Ouais. Et c'est drôle parce que c'est pas tellement dit. Parce que du coup, c'est dur pour les femmes, parce que comme du coup, ça doit être absolument le mec qui doit avoir plus de libido. Quand il n'en a pas, ça veut dire que c'est toi qui n'es pas bien. Voilà. Au lieu de te dire, bah non, en fait, il en a moins et c'est moi qui en ai peut-être normalement. Ouais. Enfin, je sais pas quelle est la norme, en fait. Moi non plus. Mais en tout cas, la norme, pour l'instant, elle est chez les mecs et eux qui doivent en avoir beaucoup. Et donc, du coup, quand tu n'es pas dans cette norme-là, c'est ta faute. C'est pas de la sienne. Et c'est dingue. Et bon, enfin, ça, c'est notre propension naturelle à culpabiliser pour à peu près tout. Mais, c'est un autre sujet. Mais je pense que ça se libère un peu. Mais c'est vrai que les femmes le disent pas, quoi. C'est presque insultant parce qu'on doit être excitante quelque part pour nos maris ou pour nos petits amis. Non, puis comme tu le disais tout à l'heure, on a aussi des besoins et que c'est pas qui a écrit qu'on avait moins de besoins qu'eux et que moins d'envie et que c'est. Je sais pas, mais c'est vrai que c'est un mythe qui nous poursuit pas mal et en tout cas ma génération, c'est vrai que c'était comme tu le dis, on a l'impression qu'ils sont inarrêtables et que c'est. Moi, j'ai plus entendu en effet j'ai inventé que j'avais une migraine, tu sais, cette fameuse truc. Et moi, j'ai jamais eu besoin de dire ça. Mon Dieu, j'aurais adoré. Mais ce n'est pas du tout le cas. Mais c'est vrai que c'était ça. C'est toujours des excuses. Oh, c'est génial, j'ai mes règles là pendant 4 jours, il va me foutre la paix. Mais enfin, tu vois, on a entendu tous ces trucs-là. Et moi, où est-ce que c'est Toi, t'aurais voulu le faire avec tes règles, quoi. C'est ça, exactement. Mais c'est vrai que cette fameuse migraine, pas du tout. Donc ouais, non, je sais pas, c'est vrai que c'est d'autant plus difficile et en même temps comme je te disais un peu tout à l'heure, moi ça m'a permis aussi de me dire de me libérer vachement. Parce que d'un coup, je me suis dit non mais en fait, t'as plus envie de baiser quoi, en fait. Et c'est génial de se le dire. Et du coup, là donc en fait, t'as des envies. Et donc c'est là que ça, tu vois, de la bascule dont on parlait où je me dis ah ouais, en fait, t'as aussi des envies, t'as aussi peut-être des choses que tu voudrais exprimer. C'est bien qu'on s'occupe de toi, mais toi, qu'est-ce que t'as envie de faire? Et toi, est-ce que tu peux pas aussi un peu plus t'occuper de l'autre? Parce que ça aussi, te procure une excitation. Ouais, bien sûr. Et en effet, du coup, tu découvres aussi plein de choses. Donc, non seulement c'est, je trouve, dans le partage plus fort, et en plus, effectivement, individuellement, voilà. Mais c'est vrai que ça a quand même pas mal... Donc, du moment où tu t'es séparée, comme ça, les choses étaient claires, là, donc, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu te lâches? T'as rencontré la bonne personne ou les bonnes personnes? Enfin, si tu peux nous raconter un peu. Mais si, carrément. Bah, je pense que déjà, je te dis, au-delà des personnes que j'ai rencontrées, je pense que d'un coup, je me suis dit, OK, t'en as envie et t'en as besoin dans ta vie. Donc, voilà. Donc, je pense que aussi... t'as pas le même comportement. C'est ça. Face à l'autre. Donc, effectivement, tu tombes sur la bonne personne, mais est-ce que c'est pas toi aussi qui a fait qu'elle était meilleure? Bref, voilà. Tu comprends le truc. Mais effectivement, je suis tombée sur une belle personne et ça m'a fait du bien et c'était drôle et c'était inattendu et ça fait du bien. Tu vois, en fait, en vrai, du coup, c'est quand même une filmographie d'un coup en tête où tu peux faire 1 milliard de choses. Donc, vous le faisiez dans des endroits étranges. Mais en fait, on le faisait parce qu'on en avait envie. Donc, en fait, au resto, il était possible qu'on en ait envie. Et donc, du coup, donc ça se passait dans les toilettes du restaurant. Donc, en fait, tu faisais parce que tu t'écoutais et t'en avais envie, quoi. D'accord. Et donc, quitte à braver les interdits. Exactement. Et donc, évidemment, ça, c'est évidemment super excitant, mais c'est surtout de se dire, en fait, on s'écoute, quoi. Et donc, on peut en avoir envie vraiment. Et le fait d'en avoir envie, c'est déjà une super bonne nouvelle pour moi, tu vois, à ce moment-là. Et le fait de faire des choses un peu différentes comme ça, bah, tu t'écoutes encore plus et tu te libères et tout va bien. Et tu n'es en rien ridicule parce que t'as aussi peur de ça. Et tu n'es en rien, tu vois, nymphomane parce qu'en fait, il y a aussi ça. C'est-à-dire qu'en fait, la libido c'est marrant, il y a toujours le regard de la société. Mais de toute façon, tout le podcast est là-dessus aussi. C'est toujours le regard
regard des bien autres. Sûr. Parce qu'une libido élevée chez un mec, ça en fait quelqu'un d'assez viril. Une libido assez élevée chez une nana, ça en fait quelqu'un d'un peu nympho, tu vois. Et donc les raccourcis vont bon train, mais en fait, la personne qui est en face de toi à ce moment-là, elle est ravie que t'aies une super libido, que lui aussi, parce qu'elle se retrouve et que du coup c'est génial. Donc il y a eu cette personne-là, et pour rentrer dans les détails, plus jeune d'ailleurs. Et du coup, alors je parle pas de ça pour l'endurance parce que ça ne participe qu'à ça. Non, alors c'est plus pour la génération, tu vois, parce qu'on parlait de ça, qui est très ok avec le fait que toi t'as une libido super élevée et qu'en fait que tu sois dans la proposition. La grosse différence de génération. Là, c'est fou, hein, et que tu sois dans la proposition, il y a même pas de sujet, il adore ça, il est ravi et voilà. Et on parle, tu vois, de 5-6 ans de moins que moi, et donc ouais, complètement assumé. Et, beaucoup plus ouvert en fait. Beaucoup plus ouvert. Et donc toi, ça te permet d'être en effet plus à l'aise. Ouais. En fait. C'est-à-dire que finalement, quelque part, le sexe est toujours un sujet important, sérieux, mais en fait, non. Comment dire, tu vois? Mais en fait, ça ne doit pas l'être. Voilà, c'est ça. C'est ça. Sauf que quelque part, on a l'impression que nos générations, encore plus la mienne, c'était encore quand même très sérieux. En tout cas, bon, allez, à 18-20 ans, vous avez le droit de vous marier, mais après, non, c'est fini, là. Après, on se marie et on rigole plus. Exactement. Et c'est vrai que ça a l'air de beaucoup changer à ce niveau. Ouais, ça change et alors peut-être quelquefois un peu trop parce que tu vois, moi j'ai pas non plus envie d'enlever l'amour parce que faire quand même l'amour avec quelqu'un que tu aimes, c'est extraordinaire. C'est quand même un partage extraordinaire et voilà. Oui, mais on parle de polyamour maintenant. Oui, voilà. Allez, tu vois, et donc c'est là que je m'arrête. Tu vois, c'est là que je suis trop vieille. Parce que du coup, je suis pas sûre que ce soit l'âge, tu sais. Mais je sais pas si je sais, tu vois, si je sais avoir plusieurs partenaires sexuels, mais je sais pas si je sais aimer plusieurs personnes à la fois. Ah oui, d'accord. Et donc c'est là que tu vois, j'arrête j'ai plus assez l'ouverture, tu vois, pour le coup, mais peut-être, on sait jamais. En tout cas, ouais, cette génération-là, du coup, me permet de pas mal me libérer, et il me permet en fait de me libérer. Encore une fois, à un moment, une conjoncture où les planètes étaient aussi alignées pour lui, où je m'ouvre, etc. Mais il m'a fait beaucoup de bien, mais vraiment beaucoup de bien. Tu me parlais d'autres personnes. Comment aussi tes envies que donc tu te bloquais peut-être un peu avant se sont exprimées, à part peut-être le restaurant, mais tu vois, est-ce qu'il y a des choses que vraiment tu t'osais pas ou tu penses auxquelles tu pensais même pas et que tu t'es dit non mais des fantasmes même merde quoi, genre, j'ai le droit aussi de faire ce que j'aime. Ouais, alors je sais pas si j'ai une discussion il y a pas longtemps d'ailleurs avec un de mes partenaires, de mes je ne sais quoi, sur là-dessus, tu vois, sur le fantasme, et qui me disait mais quel est ton fantasme? Et franchement, c'est génial comme discussion à avoir. Vraiment, j'adorerais en parler, mais je n'en ai pas. Et pourtant, il m'a dit, mais pourtant, t'as envie de beaucoup de choses. J'ai envie de plein de choses, mais j'ai pas l'impression non plus de fantasmer sur quelque chose qui peut pas se passer, quoi. Après, peut-être que je me suis pas assez renseignée dans la littérature existante et voilà. Et je le fais pas tellement. C'est plus sur des moments en fait où effectivement on s'amène à des choses, où on teste des choses parce qu'on en a envie, parce que c'est le moment, parce que voilà. Mais j'ai pas de fantasme vraiment. En revanche, je continue à découvrir des choses. Ouais. Quoi, par exemple? Je continue à découvrir, tu vois, des moments de pause intense dans des positions où je ne pensais pas qu'on pouvait s'arrêter 30 secondes et juste en fait se sentir, que je trouve méga excitante. Et ça, je l'ai découvert il y a pas longtemps. Alors que c'est quand même pas très compliqué, je comprends pas très bien pourquoi on me l'avait jamais fait, merci. mais non, mais je trouve ça vraiment extraordinaire, et je découvre aussi le après, le avant. Je me laisse envoyer des messages où je pense à l'autre et je le dis, d'excitation, où je me laisse redécrire des scènes en me disant voilà, je suis en train de penser à hier et à ça en particulier. C'est très compliqué de me concentrer en réunion. Et voilà, je me laisse aussi avoir ces préliminaires d'excitation que j'avais pas avant, et qui sont, à mon avis, aussi un petit peu game changer. C'est-à-dire que quand on s'excite comme ça aussi autour, c'est aussi important, quoi. Donc ouais, je me laisse à faire des trucs que, enfin vraiment, il y a un an, j'aurais jamais fait. On voit bien que t'es heureuse et que ça te plaît et que c'est chouette, etc. Tu as accepté de faire ce podcast. Est-ce que t'as un peu, quelque part, un message aussi? Enfin, c'est ce que j'aurais pu commencer plus tôt, quoi. Non, mais c'est ça. Et puis de dire lâchez-vous. Alors évidemment, on n'est pas là du tout. On donne pas de leçons. C'est pas du tout ça l'idée. Mais c'est que en t'entendant, on se rend bien compte que
t'aurais pu ne pas attendre 36 ans pour connaître ça. Ouais, et puis dans mon couple, je pense que ça aurait changé pas mal de choses aussi dans mon mariage, mais vraiment, dès le départ, de se le dire, de travailler là-dessus, et voilà. Et en fait, quand ça fait déjà 10 ans, c'est un peu trop tard, quoi. Voilà, c'est compliqué en tout cas. Tout est possible, mais c'est plus compliqué. Donc oui, je pense qu'en fait, au-delà de, comme tu disais tout à l'heure, s'éclater comme des tarés jusqu'à 20 ans, non, je pense qu'en fait aussi, s'écouter, savoir ce qu'on veut, ça marche un peu pour tous les sujets dans la vie. Mais le sexe, c'est vrai qu'on a, en tant que femme, on se donne moins, mais c'est nous, encore une fois, le problème, l'autorisation de savoir ce qu'on veut. Alors qu'en fait, le contrat est établi. Enfin, c'est nous, je suis pas complètement d'accord, parce que on nous dit quand même de pas se lâcher. T'as raison. Mais c'est vrai qu'établir le contrat dès le départ et le faire évoluer après, chaque jour. Mais avoir un contrat du minimum légal à établir au départ, c'est quand même important. Et moi, mon minimum légal, il était en dessous du niveau de la mer, tu vois, parce que je savais même pas que j'avais le droit à un minimum. Donc ouais, ça je regrette un peu. Et en effet, on m'a pas assez dit que c'était important, et on m'a pas assez dit aussi que c'était important que je m'écoute. Et c'est pas que de l'égoïsme, encore une fois, je pense que mon couple aurait mieux fonctionné et qu'on aurait été on se serait mieux écouté sexuellement et par ailleurs d'ailleurs de manière générale. Donc ouais, je regrette ça. J'aurais gagné du temps et des orgasmes à répétition. Donc non, mais ouais, je pense que ça c'est méga important. Est-ce que maintenant que t'en es là, donc de cette liberté finalement sexuelle que tu veux exprimer et que tu découvres, est-ce que, si j'ai bien entendu, t'es quand même plutôt sur plusieurs partenaires actuellement, est-ce que ça donne quand même envie de retrouver l'amour, ou pour l'instant t'es bien là, t'as envie de profiter de tes découvertes sexuelles? Alors là, ça y est, c'est bon. Là, c'est bon, j'ai donné. Là, c'est bon, j'ai donné. Mais je pense que c'était une étape nécessaire. Ouais. Et malheureusement, je me demande si j'arriverais à rester avec une seule personne. En fait, si évidemment que... Alors, pour te dire toute la vérité, j'ai adoré avoir plein de partenaires différents. J'ai adoré plaire et qu'on me plaise. Je trouve que c'était extraordinaire. Et c'est vrai qu'il y a quand même une addiction à séduire et à plaire. Et je sais pas si j'arriverai à m'arrêter. Et en même temps, j'ai quand même envie de trouver quelqu'un, parce que c'est quand même extraordinaire d'avoir ce partage-là avec quelqu'un, de faire évoluer aussi sa sexualité, cette curiosité sexuelle ensemble. La vie est jolie et on est fait plutôt pour ça. Oui, et puis quelque part, ce que tu as découvert avec plusieurs, tu pourrais le redécouvrir et aller même plus loin avec un seul. Exactement, parce qu'après il y a une complicité qui se crée, donc évidemment il y a une confiance, et donc effectivement tu peux aller encore plus loin. Et puis après c'est plein de choses. Après c'est drôle, après il y a des fous rires en plein milieu de débats sexuels de dingue. Voilà, après ça peut être plein de choses. Il y a des pleurs, tu peux te lâcher à plein de choses aussi quand tu es en confiance avec ton partenaire. Donc oui, j'ai très envie de ça. Après, en effet, je sais pas si je pourrais rester à vie avec la même personne, parce que voilà, c'est ce que je te disais, c'est que c'est quand même génial de plaire, de séduire, et qu'on se plaise et de découvrir aussi. Donc il faut avoir cette intelligence-là avec ton partenaire et en couple, de continuer à découvrir les choses. Je sais pas si c'est possible, j'espère que oui. Donc on verra, mais j'essaierai d'être vigilante là-dessus. Mais en tout cas, tu n'y penses, enfin, t'aimerais bien, mais en fait, j'ai l'impression que tu ne penses pas trop en ce moment. Tu vas dans l'expérience qui t'a manqué toutes ces années. Exactement. Et puis on verra. Si ça me tombe dessus, ça me tombe dessus. Et voilà. Et ce que je disais, oui, la différence, c'est qu'effectivement, il y a quelques temps, si ça me tombait dessus, je l'aurais même pas vu. Là, je suis peut-être un peu plus ouverte à ce que ça me tombe dessus. Mais oui, en effet, pour l'instant, j'ai pas de... Tu vois, je me sens pas oppressée. Et puis, je pense qu'effectivement, la liberté sexuelle te permet aussi d'avoir une liberté sociale. Donc, tu vois, cette pression sociale qu'on peut avoir de la société de « Attends, mais donc t'as 2 enfants, t'es déjà divorcée, machin, je m'en fous complètement. » Là, oui, c'est ça. Il y a finalement le fameux regard des autres dont on parlait tout à l'heure. Là, je pense que tu t'affranchis. Ouais. Et je pense que ça aide le sexe à s'affranchir du regard des autres comme ça, parce que quand on est bien et épanoui et qu'on a c'est cette curiosité-là qui est assouvie et qu'on est heureux, parce que ça amène de l'amour quand même, du bonheur, de la joie, pour soi, à soi, hein, encore une fois. Tu vois, j'ai pas du tout d'urgence, quoi. Pas d'urgence. Est-ce que t'as une fille? Non.
T'as 2 garçons? Ouais. Bah, c'est pas grave, c'est bien aussi. Qu'est-ce que tu vas leur dire à tes garçons? Tu vas leur en parler de cet amour, de ce sexe à un moment donné dans la vie? Ils ont déjà 2 trucs, c'est non et chapeau. D'accord. Donc non, c'est non, bah c'est évidemment le consentement et ça c'est super important. Et chapeau, c'est tu te protèges quoi qu'il arrive. Ok. Après, j'espère qu'ils comprendront qu'en fait pour moi la vie est quand même doit être quand même de la joie et du bonheur, que il faut s'écouter soi-même et que le premier provider de joie et de bonheur dans ta vie c'est toi-même. Et après c'est les autres. Mais donc il faut aller la chercher quoi. Donc je vais essayer de leur expliquer ça et je vais essayer de leur expliquer surtout que ce que j'ai eu un peu la chance d'avoir en fait finalement, c'est qu'il faut donner aussi et partager avec l'autre sexuellement. Est-ce que ça va être plus difficile de parler à des garçons que ça leur a été si ça avait été des filles ou pas pour toi? Moi j'ai l'impression que ça va être simple parce que simple. En tout cas, j'ai une mission quoi. Par rapport à moi, ce que j'ai vécu. C'est évidemment, ma question est par rapport à ce que tu as vécu. C'est ça qui est intéressant. Ouais, j'ai une mission, c'est de leur dire, mettez-les à l'aise, essayez d'en parler. Tu vois, les derniers partenaires que j'ai eus, ils m'ont tellement mis à l'aise. Alors, est-ce que c'est parce que j'étais plus prête, encore une fois, je ne sais pas, mais en tout cas, tellement. En parlant sans en parler, en étant crue mais pas trop, et en étant plus crue au fur et à mesure, et en me laissant du temps, etc. Et je trouve que c'est important d'écouter l'autre, et comme tous les sujets d'ailleurs, hein, plus je sais que les autres, mais effectivement il y a une espèce de barrière là-dessus. Mais donc oui, j'espère qu'ils le feront. Et après aussi, il faut qu'ils apprennent. Ils disent l'humilité d'apprendre, ça aussi c'est important. Ils disent pas qu'ils ont eux à donner le rythme, le machin, parce qu'en fait si ça se trouve ils sont pas bons, le rythme est pas le bon, et voilà. Ça c'est super important qu'ils aient cette humilité là. Et donc c'est pour ça qu'il faut qu'ils donnent du plaisir, qu'ils acceptent de savoir comment en donner et qu'ils en aient au moins, encore une fois, qu'ils en donnent au moins autant qu'ils en prennent. Pour conclure, est-ce que tu dirais, comme beaucoup de choses dans la vie, mais ça c'est mon avis, que le sexe c'est aussi de l'expérience et de la maturité? C'est drôle parce que quand je réfléchissais à cette discussion avec toi, je me disais, bon, en même temps, t'es obligé de faire ton chemin, quoi. Et c'est parce que t'as fait ton chemin que c'est cool, quoi. Après, évidemment, t'aurais préféré que ce soit 3 ans avant, 4 ans, 5 ans avant. Bon, c'est la vie. Après, voilà, il faut juste se dire que ne pas oublier tes objectifs comme ça, de se dire, bon, en fait, il y a des choses que je fais pour moi et qui doivent être un moment ou un autre, quel que soit le chemin, cool au bout du chemin. Et pour y arriver, ça doit être sympa quand même. Voilà, c'est juste ça. Et ouais, je pense que moi, j'ai eu la chance quand même de passer par un chemin long, mais sympathique. Et un peu frustrant quand même. Un peu frustrant. Mais est-ce que vraiment des fois t'étais, pardon, on revient un peu en arrière, mais est-ce que t'es très malheureuse, très triste? Tu vois, avec tu le sentais dans ton corps presque? Bien sûr, mais avec mes blessures, mes névroses, mais vraiment, bien sûr, c'était complètement physique. Je perdais 10 kilos, j'avais l'impression qu'il fallait que je fasse... Juste parce que tu faisais pas l'amour avec ton mari? Ouais, parce j'avais l'impression que j'étais pas assez belle. Donc, il fallait que je fasse plus de sport, que je sois plus jolie. Ah oui, donc ça devenait vraiment psychologique, quoi. Ah mais complètement. Mais après, chacun ses névroses. Je pense que moi, ça c'est revenu tout de suite sur le physique, mais ça peut être autre chose. Voilà. Mais en effet, moi, c'était très dur à accepter, ouais. De pas être touchée, c'était très dur. Il m'aimait, hein. Il était fou de moi, hein. Il était très amoureux de moi. Oui, mais ça me, voilà, c'était le bouton sur lequel il fallait pas appuyer, quoi. C'est lui qui me faisait du mal. Mais ouais, non, c'était physique. Et t'es pas allée voir quelqu'un, toi, toute seule? Un sexologue ou alors quoi, pas un sexologue mais un psy, ouais. Et qui m'a dit d'ailleurs, et ça a participé pas mal à la chose, mais c'est vrai que peut-être que j'aurais dû en parler, mais qui m'a dit mais pourquoi vous demandez pas plus? Oui. Et j'ai dit parce qu'en fait je te demande déjà 2 fois par semaine et que j'ai l'impression d'être ridicule. Alors ok, pourquoi vous n'agissez pas plus? En fait il est à côté et puis moi on y va quoi. Et en fait, j'avais peur qu'il ait pas envie et que donc du coup, je me retrouve face à un mec qui en a pas envie quoi. Donc tout ce qu'on a vécu forcément toutes, un mec qui bande pas, c'est quand même pas facile quoi. Alors il peut y avoir 1000 raisons à 3h du matin après 3 bouteilles de vin, OK. Mais là, c'était pas ça le contexte, c'était un mec qui bande pas parce qu'en fait, tu ne l'excites pas suffisamment et en fait, c'était pas ça l'histoire, c'était juste qu'il n'en avait pas envie. Mais forcément, face à ça, tu te poignardais toute seule. Bien sûr. Ouais. Et donc j'avais peur de ça, j'avais peur de rien en fait. Donc c'est assez dur. Et avant ou après bébé? Non, il a jamais été porté comme certains de mes ex avant mais effectivement le post deuxième bébé n'a pas aidé. Franchement, c'est vraiment le second. Et pourtant j'ai essayé quoi. Et vraiment
Pour exemple, moi, j'étais très, très stressée, donc j'ai quand même fait 2 césariennes et j'étais trop contente en me disant, c'est génial, ça veut dire que je vais pouvoir avoir une vie sexuelle très tôt ou plus vite. Ouais. Et pas forcément fondamentalement changer, parce que t'as aussi peur de ça, hein, quand t'es une femme, t'as cette pression-là, super. Donc j'étais contente de ça. C'est terrible, hein, quand même, de se dire, ouais, génial, j'ai eu des césariennes. Donc c'est pas le meilleur moment au monde. C'est drôle, voilà. C'est marrant, ça, c'est fou. Et donc je me suis dit, génial, on va pouvoir y retourner. Donc très vite, plutôt, je perds très vite mon poids, je suis très vite en forme, je reprends très vite le boulot, voilà, comme ça, moi, je suis redevenue encore la superwoman. Ouais, la femme qu'il aime, mais ça ne fonctionne pas. Donc c'est terrible parce que c'est vrai qu'en plus, la frustration est d'autant plus grande que l'énergie que j'ai mis là-dedans pour essayer d'avoir quelque chose que je n'arrive pas à obtenir, quoi. Parce que tu te remets au sport, parce que en fait tu prends que 9 kilos pendant ta grossesse, donc en fait au bout de 2 mois tu rentres déjà dans ton 36, ton machin, tu te rends compte de la pression qu'il faut, alors qu'en fait ça n'a aucun rapport. Aujourd'hui je pourrais faire du 40, je pense qu'il y a 1000 mecs qui me trouveraient magnifique, exactement, excitante, et voilà. Mais ça tu le comprends beaucoup plus tard. C'est pour ça que c'est terrible. Ça n'a rien à voir, en fait. Mais je me suis mis des pressions de dingue. Et est-ce que ce fameux amour dont tu nous parles, parce que t'es persuadée que vous étiez amoureux les deux, quand même, quelque part, a pas un manque réel de communication? Parce que ça arrive souvent, ça aussi, dans les couples. C'est-à-dire, on a beau être amoureux, enfin, pour que t'en arrives à te mettre dans ces états. Ouais. Mais ils comprenaient pas. C'est-à-dire qu'en fait, quand je m'inquiétais, ils me disaient, mais moi, je comprends pas pourquoi tu t'inquiètes, en fait. Je t'aime, en fait. Je suis bien avec toi, je suis juste fatiguée. Je suis trop de boulot, il y a trop de réunions, mais je t'aime, t'es belle. Ils me le disaient, hein. Donc il y avait beaucoup de communication, mais moi, tant que j'avais pas ça, en fait, c'est juste que j'en avais besoin, c'est tout. Ils me donnaient pas ce dont j'avais besoin. Et c'est pour ça que je me suis libérée, parce qu'il y a un moment, je dis, non mais merde, j'en ai besoin, c'est comme ça, en fait. Et effectivement, le romantisme dont tu parlais tout à l'heure, je me disais, mais en fait, c'est fou. Tu vas pas briser un couple, une famille, parce que t'as des besoins sexuels, c'est quand même ridicule. Mais en fait, si, en fait. Mais c'est pas que ça. Évidemment qu'il y avait d'autres choses, mais ça faisait quand même partie de beaucoup de discussions qu'on avait. Et ça faisait aussi partie de beaucoup de discussions qu'on a dû avoir et qui n'auraient pas dû avoir lieu. Ouais. Qui auraient pu être réglées par une bonne baisse, quoi, en fait. Tu vois, une bonne détente. Une bonne détente à 18h, tu vois, voilà. Et qui se sont transformés en t'as pas fait les courses, quoi. Personne n'en aurait parlé si t'avais eu à 18h ce fameux truc du vendredi quand tu rentres un peu plus tôt avant que les enfants rentrent de leur activité. Tu vois, clic-clac, merci Kodak, autant te dire que les courses soient faites ou pas, tu t'en fous, quoi. Mais là, au lieu de ça, tu parles des courses, quoi. C'est la vérité, en fait. C'est quand même fou, mais moi, je pense que c'est une respiration dans le quotidien qui est quand même facile à avoir, qui ne coûte rien. Tu vois, c'est pas le resto 5 étoiles, le gastro, le machin, le truc. C'est gratuit, accessible à tous. Et c'est quand même extrêmement bon, quoi. Et voilà, donc c'est très salvateur de beaucoup de choses. Et en plus d'être bon sur le moment. Je le pense sincèrement. Mais c'est super d'entendre ça de la bouche d'une femme épanouie et majeure. Oui, alors tout ça évidemment a été fait. Bien sûr, on le rappelle. L'alcool est très dangereux. Non, mais c'est très fort. C'est très fort ce que tu dis quand même. Parce qu'on l'entend rarement quand même de la bouche de femmes disant baisons, quoi. Enfin, mais parce que je pense qu'elles ont peur d'être jugées nymphomanes ou autres, alors qu'en fait c'est très joli, en fait. C'est vraiment joli et c'est encore une fois très équilibré. Et encore une fois aussi, on peut ne pas en avoir besoin pendant des moments. Et si ça se trouve, je te reparle dans 6 mois, je dis en ce moment, non, franchement, j'ai pas envie, je suis fatiguée ou je sais pas. Peut-être, je ne sais pas. Mais je ne pense pas qu'en revanche, on puisse faire une vie sans. Je pense qu'on peut avoir des moments où on a moins besoin. Et il faut en discuter, mais une vie sans, voilà, c'est pas possible. Alors après, à quel moment c'est trop? Effectivement, 6 mois sans baiser, je pense que si vous voulez une petite date, c'est plus possible. Voilà. Quand on dépasse la saison fall-winter, tu vois, de mode, et qu'on arrive à l'autre défilé, c'est que c'est pas possible. Il faut, quand tu changes ta garde-robe, et tu l'as toujours pas refait, ce n'est pas possible. C'est pas possible. Voilà, il faut se fier à ça. Extraordinaire. Merci Charlotte. C'est une petite fraîcheur là, un petit bonbon dans notre podcast Sexus. Merci Charlotte. Merci une fois Marjorie. Sexus, le hors-série de 40, à retrouver sur toutes les plateformes de podcast et sur YouTube. Bel été les sexy people.